Alors, il nous reste 10 minutes de discussion. Je veux demander si quelqu'un ici, voilà, il y a déjà une question qui se pose. Ouais, allez-y. Je suis un petit peu sourd. Attention. Je suis un petit peu sourd. Non, je pense que finalement, votre conclusion, c'est que l'homme, les premiers hommes, notre ancêtre, a le même archétype. Parce que vous affirmez que ça, c'est une question transversale pour toutes les religions et pour toute l'histoire. C'est ça la conclusion, votre conclusion. Parce qu'au contraire, on peut discuter que c'est ça, que c'est transversal, parce que je pense qu'il y a quelque chose de transversal, mais pas exactement comme ça. Quand même, la question c'est, pour les ancêtres, qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça, c'est le sujet. Attendez. Il faut distinguer, si vous me permettez, le culte des ancêtres et la religion, polythéisme par exemple. Le culte des ancêtres, je m'appelle Godelier, je vais au temple de mon clan et mes ancêtres ne sont pas les ancêtres du clan voisin, mais les voisins et moi appartenant à la même tribu, on a le même panthéon. On partage le panthéon, le soleil, la lune, etc. Et donc, il faut distinguer les niveaux. Des ancêtres, c'est des êtres invisibles qui peuvent se réincarner tout à fait, et agir sur moi, me punir peut-être, si je n'agis pas selon les rites, si je n'ai pas enterré correctement selon les rites. À mort, il va revenir. Mais en tant que Barouya, je partage avec tous les Barouya les mêmes cultes, c'est-à-dire le soleil et mon père, je l'appelle Noumoué, Noumoué, père, la lune, mère, les astres ont des noms. Il y a le dieu de la pluie, qui est un serpent qui est monté au ciel, etc. Donc, le dieu de la pluie commande aussi aux menstrues des femmes, etc. Donc, on partage tous ça dans ma tribu. Donc, il faut distinguer les dieux et les ancêtres, mais les ancêtres sont auprès des dieux, c'est des intermédiaires, mais ils me sont propres. Ils n'ont pas la même fonction pour moi, ils n'ont pas la même fonction. C'est tout ce que je peux vous dire concernant les distinctions entre ancêtres et... Mais dans beaucoup de sociétés, alors je vous donne l'exemple le plus étonnant. Les Esquimaux, enfin les Inuits, on dit maintenant. Les Inuits, vous le savez, quand une personne est enceinte, elle va donner à son enfant le nom et la personnalité de la personne qui est morte avant la naissance. De sorte que l'enfant, s'il est un garçon, va être appelé par un nom de femme, si c'est une femme qui est décédée. Et il va être élevé jusqu'à sa puberté comme une femme. C'est ce qu'on a appelé le troisième sexe, etc., Salana d'Anglure et d'autres anthropologues. Et donc, c'est tout à fait étonnant, parce que là, selon l'ancêtre qui imaginait se réincarner, l'enfant va connaître une éducation de femme alors qu'il est garçon. Et au moment où il est garçon, il faut qu'il fasse sa preuve, c'est tuer son premier morse. Et donc, il doit réapprendre à être un homme à partir du moment où il est pubère. Et donc, réapprendre à chasser, alors que les femmes ne chassent pas, bien sûr, etc. Donc, vous voyez un peu la diversité que je vois entre... Mais l'important, c'est que j'ai pu travailler sur le terrain et en lisant énormément de mythes mondiaux, pas du tout seulement océaniens. En m'intéressant à la mort, je me suis intéressé à la naissance et je me suis intéressé à l'âme
ou à tous les principes vitaux qui sont inventés pour comprendre qu'un être humain est animé et est obéi et doit obéir à des règles, à des normes. Et ça m'a fait découvrir quelque chose d'important, c'est que un homme et une femme dans beaucoup de sociétés jusqu'au temps moderne ne pensaient pas être les seuls acteurs de la naissance de leurs enfants. C'est fondamental. L'humanité ne connaissait pas les gamètes, ne connaissait pas qu'un homme et une femme suffisent biologiquement à faire un enfant. C'était, j'ose dire le mot, c'était un mystère. La vie était un inconnu. Il a fallu l'expliquer pour lui donner un sens. Et donc, l'explication ne peut être qu'imaginaire. Donc, des constructions de la pensée. Et l'humanité ne s'est pas donné l'orgueil de faire seule des enfants. Vous comprenez? L'humanité, pendant des millénaires, ne s'est pas donné lui-même l'orgueil de faire des enfants. Enfin, c'est ma conclusion.